Chères étudiantes, chers étudiants, salam alaikum. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule de notre cours de gestion financière. Lors de cette séance, on va voir un exemple avec deux projets d'investissement et on va procéder à une analyse à travers les critères qu'on vient de voir tout au long de notre première partie de notre cours. Il nous est présenté deux projets d'investissement. Le premier nécessite un investissement de 85 000 dirhams et le deuxième nécessite un investissement de 60 000 dirhams. Pour le premier projet, il générera un cash flow la première année de 40 000, la deuxième année de 50 000 et la troisième année de 60 000 dirhams. Pour le deuxième projet, qui nécessite un investissement de 60 000 dirhams, il générera un cash flow fin première année de 20 000, fin deuxième année de 20 000 et fin troisième année de 77 000 dirhams. Il nous est donné le taux d'intérêt du marché qui va correspondre ici au taux d'actualisation qui est de 5% et il nous est demandé de procéder à l'analyse et au choix entre ces deux projets d'investissement. Je vais vous demander de mettre la vidéo en mode pause et de procéder à vos calculs, de calculer la vanne, de calculer l'indice de profitabilité, de calculer le délai de récupération et de calculer le taux interne de rendement. Et à la fin, bien évidemment, de choisir l'un des deux projets et de justifier votre réponse. J'imagine que vous avez terminé vos calculs. On va alors commencer par actualiser les différents flux sur les différentes années. Le premier investissement qui présente un investissement de 85 000 et qui génère 40 000 comme premier cash flow, actualisé à 5% sur une année, ça devient 38 095 dirhams. Le deuxième cash flow qui est de 50 000 dirhams généré fin de deuxième année, actualisé à 5%, il nous donne 45 000 dirhams. Et le troisième cash flow qui est de 60 000, actualisé sur 3 années, au taux de 5%, il nous donne 51 830 dirhams. La vanne, c'est l'investissement précédé d'un signe moins plus les différents cash flows actualisés. Elle va nous donner pour le premier projet 50 000 dirhams, 276,97. Pour le deuxième projet, on avait dit que l'investissement correspondait à 60 000 dirhams et qu'il générera 20 000 dirhams de cash flow actualisé au taux de 5% sur une année, ça va nous donner 19 047 dirhams. Deuxième cash flow est aussi égal à 20 000 dirhams, actualisé au taux de 5%, mais sur 2 années, ça va nous donner 18 140. Et le troisième cash flow qui est de 77 000 dirhams, actualisé sur 3 années, ça va nous donner 66 515 dirhams. La vanne, qui correspond à la différence entre l'investissement et les différents cash flows actualisés, nous donne ici 43 703 dirhams. Premier constat, la vanne donnée par le projet 1 est supérieure à la vanne donnée par le projet 2. C'est-à-dire que la richesse créée par le projet 1 est de 50 000 dirhams sur les 3 années, alors que la richesse créée par le projet 2 est de 43 000 dirhams. Si on veut dès à présent opter pour l'un des deux, on va dire que
le projet 1 est créateur de plus de richesses et qu'il serait plus intéressant d'opter pour ce projet 1 parce qu'il a une richesse supérieure à la richesse générée par le projet 2. Mais on va continuer, on ne va pas pour l'instant donner un avis définitif, quoique on avait dit que la VAN est un critère de référence pour le choix entre projets d'investissement. Selon le critère de la VAN, nous sélectionnerons le premier projet parce qu'il crée plus de richesses pour l'entreprise. L'indice de rentabilité, c'est la valeur actuelle des flux monétaires futurs divisé par U0, ce qui nous donne 135 276 sur 85 000, ce qui va nous donner 1,59. Et pour le projet 2, ça va nous donner 1,72. C'est-à-dire lorsqu'on va se référer à une rentabilité relative, chaque dirham investi par le deuxième projet génère 72 centimes de plus après la récupération du dirham, alors que chaque dirham investi par le projet 1 ne génère que 59 centimes après la récupération du dirham. Il s'avère que le projet 2 est relativement plus intéressant parce qu'il nous permet d'investir moins, mais en termes de rentabilité relative par dirham investi, il génère la rentabilité relative la plus élevée de 72 centimes par dirham investi, alors que le projet 1 ne génère que 59 centimes par dirham investi après la récupération, bien évidemment, du dirham investi. Pour le calcul du délai de récupération, nous l'avons déjà vu lors de la capsule précédente comment on calcule le délai de récupération. L'investissement de départ, pour le premier projet, il est de 85 000, moins 85 000. Le premier flux est de 40 000, actualisé, il est de 38 000. Moins 85 000, plus les 38 000, il nous reste, fin première année encore, 46 000 à récupérer, qu'on n'a pas pu récupérer à la fin de la première année. On démarre alors la deuxième année avec ces 46 000 qui restent à récupérer. On va réaliser 50 000 de cash flow. Actualisé, ça correspond à 45 000, moins 46 000 plus 45 000. Malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à récupérer la totalité de notre investissement. Il reste encore 1553 dirhams à récupérer, ce qui va nous amener à aller sur une troisième année. Début troisième année, il nous reste alors à récupérer 1553. Le cash flow réalisé sur cette année, c'est 60 000, mais actualisé, il est de 51 000. Moins 1500 plus les 51 000, ça nous donne 50 276, qui correspond à la vente déjà calculée. C'est-à-dire que, concernant le délai de récupération, ça va être courant la troisième année, 2 ans et quelques mois. 2 ans et quelques mois. La question qu'on se pose, c'est combien de temps est nécessaire pour récupérer les 1553, c'est le X, sachant que 51 830 sont récupérés ou réalisés sur les 12 mois, règle à 3, ça nous donne un X égale à 0,359, c'est-à-dire moins d'un mois. On élimine, ou il n'y a rien à éliminer, on multiplie par 30 et ça nous donne 10,71, c'est-à-dire 2 ans et 11 jours. Pour le premier investissement, il nous est nécessaire 2 ans et 11 jours pour récupérer la totalité de notre investissement et être dans une situation de point mort, c'est-à-dire qu'on vient juste de récupérer notre argent. Il nous faut 2 ans et 11 jours pour récupérer notre mise de départ. Pour le deuxième projet, l'investissement était de 60 000. Premier cash flow de 20 000. Actualisé, il est de 19 000. 60 000 moins 19 000. Il nous reste encore à récupérer fin première année 40 000 dirhams.
40 000 dirhams, je réalise un cash flow la deuxième année de 20 000. Actualisé, il est égal à 18 000. 40 000 moins 18 000, il nous reste encore à récupérer 22 000 qu'on n'a pas encore récupéré fin deuxième année. On va y aller sur une troisième année. Sur la troisième année, il nous restait à récupérer début troisième année 22 000. Nous réalisons effectivement 77 000, mais actualisé, elle est égale à 66 000. 22 000 moins 66 000, ça nous donne 43 000 qui correspond à la vanne de ce projet-là, vu que le projet est sur 3 ans. Alors, la question qui se pose, combien de temps est nécessaire pour la récupération des 22 000, sachant que on va réaliser 66 000 sur 12 mois. Il est égal à 4,11, c'est-à-dire 2 ans, 4 mois, et on multiplie le 0,11 par 30, ce qui nous donne 3,39, ce qui nous donne 2 ans, 4 mois et 4 jours. Pour le tir, pour le premier projet, soit vous le faites par itération, soit vous le faites, et je vous conseille de le faire par calculatrice, c'est plus simple. Ça va nous donner, sans rentrer dans le détail des calculs, parce qu'on l'a déjà vu comment on procède, ça va nous donner 32,06 pour le premier projet et 32,07 ou 1 plutôt pour le deuxième projet. Et 32,10 pour le deuxième projet. On va présenter les différents résultats en relation avec ce projet-là. On a en termes de vanne, la vanne du premier projet qui est égale à 50 000, alors que la vanne du deuxième projet est de 43 000. Nous l'avons précédemment dit que si on se réfère au critère de la vanne, le critère de création de richesse, il est plus intéressant d'opter pour le premier projet parce qu'il crée plus de richesse que le deuxième. Selon le deuxième critère, qui est le critère de l'indice de rentabilité ou l'indice de profitabilité, la rentabilité relative du deuxième projet est légèrement supérieure à celle du premier projet. Parce que on investit moins, on n'investit que 60 000 dirhams, mais sur les 60 000 dirhams, certes, la création de richesse globale est inférieure, mais par dirham investi, c'est-à-dire la rentabilité relative par dirham investi, elle est légèrement plus élevée et il serait conseillé d'opter pour le deuxième type de projet, pour le deuxième projet, notamment si on n'en dispose pas de tout l'argent pour réaliser l'investissement. C'est-à-dire que si on a un problème de liquidité pour opérer l'investissement, on n'a que 60 000 ou 60 millions alors qu'on n'a pas les 80 millions, il serait préférable aussi d'opter pour le deuxième projet parce qu'il présente une rentabilité relative supérieure à celle du premier projet. Concernant le délai de récupération, le premier projet va récupérer son argent en 4 mois en moins que le premier projet, que le deuxième projet, mais je ne prendrai pas en considération ce critère-là, sauf si on est normalement dans un avenir très incertain où il y a des risques qui planent sur le projet. Si le projet se réalise dans un environnement stable, ce n'est pas 4 mois qui présentent un critère de décision entre le premier et le deuxième projet. Par rapport au tir, le tir c'est un taux interne de rendement, c'est un indicateur biaisé, ce n'est pas un indicateur fiable parce qu'il donne une idée sur la rentabilité interne du projet, mais il est basé sur des hypothèses, et entre autres hypothèses, c'est que les cash flows qui sont générés tout au long du projet sont supposés être réinvestis au même taux de rentabilité interne, c'est-à-dire à 32%. Et c'est difficile de trouver
un projet qui réalise une rentabilité de 32%. Ni pour le premier et encore moins pour le deuxième, c'est pareil. Il nous est alors posé un dilemme. Est-ce qu'on choisit le premier ou est-ce qu'on choisit le deuxième? Il n'y a pas de réponse tranchante pour dire que le premier projet est plus intéressant que le deuxième. Quoique, si on se réfère à notre cours, si on se réfère à l'ensemble des manuels de finance, normalement le critère de référence c'est la vanne. Et concernant les deux projets, la vanne du premier projet est légèrement supérieure à la vanne du deuxième projet et il serait alors opportun, il serait intéressant d'opter pour le premier projet parce qu'il présente une richesse créée qui est largement supérieure. Mais si on ramène l'analyse à une rentabilité non pas absolue, mais à une rentabilité relative, c'est-à-dire par dirham investi, par unité monétaire investie, il serait plus intéressant d'opter pour le deuxième projet parce qu'il a une rentabilité par dirham investi légèrement supérieure. Ce conflit entre la vanne et le tir peut résulter soit de projets de vie dont les durées de vie sont inégales. Ce n'est pas le cas ici parce que les deux projets étaient sur 3 ans. Ça peut aussi résulter de projets dont les montants investis sont différents. C'était le cas ici. On avait un investissement à 60 000 et un autre investissement à 85 000. Et le conflit entre la vanne, le tir et les autres indicateurs peut aussi résulter de la répartition temporelle des flux de trésorerie. Parce que disposer d'un flux de trésorerie fin première année plus élevé et fin deuxième année, ce n'est pas pareil que attendre la troisième année ou la quatrième année pour en disposer d'un flux conséquent. Plus les flux sont au début de la réalisation du projet, plus c'est intéressant. Tout simplement, cela est essentiel à l'analyse parce que ces flux, normalement qui sont réalisés en début de projet, sont supposés être réinvestis. Et pour qu'ils soient réinvestis, le problème ou le dilemme qui se pose, on va les réinvestir à quel taux? Parce que lorsque le taux qui est réalisé est un taux correct, est un taux facile à réaliser sur un marché, on peut facilement les réinvestir. Mais lorsqu'on est sur un projet exceptionnel qui présente une rentabilité très élevée, par exemple c'était le cas ici, 32% de rentabilité, ce n'est pas un taux facile à trouver, c'est-à-dire que l'argent qu'on va réaliser sur la première année et la deuxième année, il serait difficile de l'engager et qu'il ramène 32% sur les années suivantes. Le problème alors vient du choix d'un taux adéquat pour le réinvestissement des flux de trésorerie intermédiaires. Dans le calcul de la vanne, le taux de réinvestissement est le coût moyen pondéré des capitaux, alors qu'avec le tir, les flux annuels sont supposés être réinvestis au taux de rendement interne. Étant donné alors ces hypothèses implicites de ces deux modèles, du bon critère dépend de l'affectation qui sera faite des flux de trésorerie générés par le projet. C'est ce que j'étais en train de dire, que tout dépend de la capacité de l'entrepreneur à réengager ces flux qui sont réalisés courant le projet et quelle serait la rentabilité qui sera générée par ces flux-là. Cela nous conduit à garder la vanne comme critère de référence et conclure que le tri n'est pas un critère pertinent. Il nous permet de donner une idée sur la rentabilité interne d'un projet, mais lorsque la rentabilité générée par le projet est une rentabilité
acceptable et facile à réaliser sur un marché. Lorsque la rentabilité du projet est en décalage avec les rentabilités réalisées sur le marché, il ne serait pas intéressant de prendre en considération le critère du tir. Sur ce, je vous dis bon courage et à une nouvelle capsule.